Vous nous ouvrez votre porte? Vous nous autorisez à rentrer dans votre chambre? Ouvrez la porte un peu plus. Je vous conseille de prendre un casque audio ou des écouteurs pour mieux entendre ce qui se passera, PVE et tout ce qui s'ensuit. Ou sinon, je vous conseille de le regarder devant votre téléviseur. Bienvenue ce soir sur le Paranormal du 16. Nous avons tous eu à un moment donné d'expériences paranormales dans notre vie. Des frissons, que ce soit ressentir un rêve où nous voyons notre défunt, ou des situations préliminaires vécues dans la journée. Que ce soit peut-être ce soir que vous allez vivre une expérience paranormale chez vous. Je vous laisse ce soir regarder l'enquête et investigation du Paranormal du 16. Mon visionnage, abonnez-vous et likez cette vidéo. N'oubliez pas la cloche. Je vous remercie et bon visionnage à vous. Donc, bonsoir à tous. Donc ce soir, on est dans la maison secrète. On va faire un petit tour ensemble. On va essayer d'avoir des contacts avec une entité, plusieurs, peut-être qu'il n'y a rien. On va voir par la suite ce qui se passe. Donc, je suis accompagné de Lucas qui tient la caméra. On est rentré dans la maison, on a regardé partout, il n'y a personne de physique, on a fermé les grandes fenêtres qui étaient ouvertes. On a regardé plusieurs fois, il n'y a personne. Il y a vraiment personne de physique. Il n'y a pas d'animaux, je veux dire, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. On va faire un petit tour. On va essayer de faire une première interpellation. Je vais avoir le cadeau à la main. On va continuer par de la spirit box. On va voir ensemble si on arrive à avoir de la manifestation. Allez, c'est parti. Donc, j'allume le cadeau et on va suivre. Tu me suis, Lucas? C'est parti. Oui. Donc, bonsoir. Je suis Tony. Je suis déjà venu ici, dans votre maison, en pleine journée. Je suis accompagné de Lucas. Nous souhaiterons avoir un contact avec vous si ça serait possible. Ça serait très gentil de votre part. Nous venons ici en paix. Nous ne venons pas ici pour faire des dégradations. Donc là, on est dans la première chambre que j'avais montrée sur l'urbex de journée. Où il y a une chambre de petite fille où, si vous vous rappelez bien, si vous l'avez regardé, où je montre au niveau de la lumière, je montre où il y a la cheminée, une chambre de petite fille. On a une autre chambre de petite fille qui est de l'autre côté. Et on a où il y a la chambre parentale où j'avais entendu un bruit assez bizarre quand même. Et on va voir. Voilà. Là, on est dans la deuxième chambre de petite fille. Donc pour l'instant, j'ai aucun résultat au niveau du cadeau. Pour l'instant, j'ai vraiment aucun résultat au niveau du cadeau. Serait-il possible d'avoir des contacts avec vous, s'il vous plaît? Donc là, on arrive dans la chambre parentale. Donc je l'ai appelée la chambre parentale parce que personnellement, je pense que c'était la chambre parentale. En pleine journée, on s'aperçoit que la maison, il y a du bazar. Mais une chose, c'est que les meubles sont quand même encore dans un état correct. Même le lit, je veux dire, c'est encore, je veux dire, c'est correct. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Comme j'ai déjà dit, j'ai trouvé c'est vraiment cette maison par hasard. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? J'en sais rien. Pourquoi elle a été abandonnée? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. On verra. On va voir par la suite si on a encore des résultats. Si on arrive à avoir des résultats au niveau du cadeau, là c'est moi. C'est pour ça. On va voir si on a des résultats au niveau du cadeau. On fera des séances Spirit Box. Je pense qu'on en fera une ici. Pour sûr, on va en faire une dans la grande salle à manger. Où j'ai posé toutes mes affaires.
où on a fait notre petit QG avec Lucas. Voilà. Donc on va continuer. Je suis pas fou, il y a eu un bruit derrière. Oui. Alors, avant que je rentre, montre comme quoi il n'y a personne de physique. C'est le même truc quoi qui s'est déjà passé quoi. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit dans cette pièce? Si c'est vous qui avez fait un bruit, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez fait un bruit dans cette chambre, vous pouvez allumer la lumière aussi, vous approcher de ce petit appareil, c'est un cadeau, vous avez juste à vous approcher, ça va allumer une petite lumière. Vous inquiétez pas, c'est inoffensif. Donc, on verra aussi au revirement, je tiens à dire, si on a des PVE. Là, on ne peut pas entendre. Il y a des bruits, il y a des voix qu'on pourrait entendre, mais je veux dire, tout ce qui est PVE, on ne peut pas entendre à l'oreille nue. Donc ça, je le verrai au revirement. Juste une petite parenthèse. Ce qui concerne le bunker, la grande grotte que j'avais mis en photo, pour l'instant, je peux pas y aller. Je vous avais déjà dit pourquoi. Il y en a qui ont fait des abrutis là à l'intérieur. Du coup, c'est hyper surveillé par les flics. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, parce que c'était prévu normalement que je fasse aussi cette enquête. Donc cette enquête, elle sera reportée un petit peu plus tard. Voilà. On continue du coup, Lucas. On va passer par la cuisine, parce qu'on est arrivé par le grand couloir. La cuisine. Et là. Et sérieux, je suis paumé quoi. Putain, mais elle est hyper grande. Bon, comme vous voyez, hein, c'est hyper dégradé. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Donc là, on arrive, il y a ça à manger. Enfin, on va dire le salon. Le salon. Donc, on voit qu'il y a, comme je vous avais déjà montré, les trois canapés. Enfin, tout ça. Là, on a la chambre cachée, quoi. Bonsoir. Alors ça, je l'ai appelé la chambre cachée parce que je m'en suis rendu compte vraiment après. Alors c'est planqué par les... C'est planqué par les armoires qu'il y a dans la pièce du salon. Donc de toute façon, même si on n'a pas de résultat, je publierai cette investigation que j'ai avec Lucas pour montrer que on peut aller dans des endroits, c'est pas obligatoirement qu'il y a des entités. Ici, j'en sais rien s'il y a des entités personnellement. J'ai un doute quand même parce qu'on a des bruits un peu bizarres. Ce qui s'est passé en pleine journée. J'ai eu un PVE, je veux dire, sur une voix de quelque chose, je sais pas, une voix robotique. C'est très bizarre. Et j'ai eu 2 fois un chute. Alors j'ai dit vraiment tout ça, il n'y avait personne de physique. Donc j'ai quand même un grand doute. On verra par la suite. Si ce soir on arrive à avoir du contact, j'en sais rien. On va continuer. On va retourner où il y a la salle à manger. Et c'est toi le gars qui a fait le bruit? Non. C'est moi, c'est bien là. Et je te jure, j'espère qu'on l'entendra. J'espère vraiment qu'on l'entendra au niveau de la caméra. Il y a eu un bruit, il y a quelque chose qui glissait, je sais pas, je vais essayer de... J'en sais rien.
j'en sais rien, mais regarde, on commence à avoir des bruits partout. Il n'y a personne de physique. On va voir. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Alors, je vous jure, j'espère vraiment qu'on entendra. J'espère vraiment qu'on entendra le bruit qui s'est passé. Je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. On va pas crier paranormal. On commence juste. On commence à avoir un bruit, premièrement dans la chambre parentale. Et on était où il y a le salon, dans la chambre derrière, la chambre cachée, comme j'ai dit. On a eu un bruit au niveau du salon. Je sais pas. Je sais pas. Là, personnellement, je suis un peu perdu. On va voir par la suite parce que là, on commence à avoir des bruits un petit peu à droite, à gauche. On verra si on a des PVE. J'espère vraiment qu'on aura des PVE et que les bruits qu'on a entendus, on les entendra à la caméra. Je verrai ça au revisionnement quand je ferai le montage et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? On a entendu 2 bruits. Faire un bruit dans une porte ou dans un mur. Vous approchez aussi de ce petit appareil que je tiens dans les mains. C'est pour allumer les petites lumières. Quand vous vous approcherez, ça va simplement allumer les petites lumières, c'est tout. On va continuer. C'est ça le truc. C'est pour la personne, quoi. Mais c'est vrai que franchement, ce couloir, il est hyper. Je sais pas, il est hyper flippant ce couloir. Je te jure que c'est rien, regarde. Je te jure, ce couloir là, tu vois, il est hyper. Je sais pas. Y a-t-il quelqu'un dans une des chambres? Y a-t-il une entité? Un monsieur, une dame? Des enfants? Il y a 2 chambres de petites filles. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Vous pouvez apparaître aussi devant nous? Ou faire un bruit dans une porte ou dans une chambre, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit dans la chambre. Il y a un bruit dans la chambre. T'as entendu le bruit? Oui. Alors je tiens à dire une chose aussi. C'est que où on est, par le derrière du terrain, personne ne peut y accéder sans monter, sans passer par la maison. Donc ça peut pas être
sur le terrain quelqu'un qui s'incruste ou ou autre. C'est obligatoire que les personnes rentrent par la pièce principale qui est en face de nous. Là, c'est nous qui l'avons fermé. C'est nous qui l'avons fermé. Je veux dire, pour aller derrière, c'est obligé. Donc, pour revenir aussi, quand j'avais parlé du grenier, je ne vous montrerai pas parce que c'est hyper dangereux. Et ouais, les échelles elles sont pas super costaudes quoi. Donc, on va faire une première session Spirit Box. Et en faisant cette première session Spirit Box, on va voir si on arrive à avoir des premiers résultats. Voilà. On va voir si on a un résultat, je ne sais pas, d'un monsieur, une dame, des enfants, je ne sais pas, plusieurs personnes. De toute façon, ce qu'il faut savoir dans une Spirit Box, c'est qu'il faut savoir, comment dire, il faut savoir faire le tri entre radio et PVE. Beaucoup de personnes ont du mal à le faire. C'est vrai que je le dis, honnêtement, c'est pas évident, mais il faut savoir faire le tri. Ça, c'est un animal que vous avez entendu. C'est un animal. Non, ça, c'est un animal. Ouais, c'était sûrement non. C'était un oiseau, ça. T'as entendu? Alors là, on est tous les deux dehors, il n'y a personne à l'intérieur, quoi. Donc là, le bruit que vous entendez, c'était un oiseau. On a eu un bruit où j'ai automatiquement retourné Lucas qui tient la caméra en face. Ça s'est passé juste en face de nous. Ça s'est passé juste en face de nous. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, pour me confirmer que c'est bien vous qui avez fait un bruit. Il m'a semblé que le bruit était dans cette pièce. Je dirais plus cette pièce. J'ai un doute entre cette pièce et le salon. Le truc, c'est que ça a commencé, ce bruit, il a intervenu quand j'ai dit bon, bah, qu'il y avait un oiseau. Mais juste avant, je parlais de Spirit Box. S'il y avait un monsieur, une dame ou plusieurs personnes et qu'il fallait savoir faire le tri entre radio et PVE. Après, il y a eu ce bruit d'oiseau et on a eu putain. Alors je gagne d'accord comme quoi la maison n'est pas en super bon, enfin, elle est pas en super bon état. Elle est quand même dans un bon état, je trouve. Enfin, puis on a des meubles qui sont corrects, on a je veux dire, des pièces, etc. Comme je dis, l'humidité et tout ce qui s'ensuit fait son travail. Mais vous savez, faut pas me dire quoi. Le bruit qu'on entend jouer au sol, on est dehors, on entend un espèce de boom en face de nous, enfin derrière nous, quoi, qui se produit. On a fait le tour plusieurs fois, il n'y a personne de physique. Il y a quelqu'un qui rentrerait automatiquement, la porte d'entrée a fait du bruit. Donc, on entendrait quoi. J'ai pas de résultat du K2, mais pour l'instant, le K2, je vais l'éteindre.
On va faire une première session Spirit Box. Donc on va essayer de trouver une place pour se poser. Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'on peut se caler? On peut se caler. On peut se caler. Donc on va faire une première session Spirit Box. Tu me vois bien, Lucas? Oui. Okay. Donc la Spirit Box est là. Puis on va fixer là. Je me rapproche. Voilà, je regarde la caméra. Ok. Hop. Bonsoir. Je suis avec ce petit appareil, c'est une Spirit Box. Ça vous permet de nous parler à l'intérieur. Vous pouvez parler à l'intérieur de ce petit appareil. Non, alors hop, c'est moi. C'est que ce que je voulais faire. Voilà. J'ai allumé une petite lumière pour que vous vous approchiez. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom, Tony ou Lucas, s'il vous plaît? Ou faire un bruit dans la pièce? Alors à la Spirit Box, c'est pareil, il y a des choses qu'on peut ne pas entendre sur le coup. Et c'est au visionnement en fait que je m'aperçois, il y a ça qui a... Nous venons ici en paix, nous venons ici simplement en tant qu'enquêteurs pour avoir des contacts avec vous. Est-ce que vous pouvez venir nous parler, s'il vous plaît, dans ce petit boîtier et dire mon prénom, Tony ou Lucas? Donc pour l'instant, je le montre ici. Je suis à 300 millisecondes. On verra. Pour l'instant, je reste à 300. Après, on va essayer de voir pour changer. Serait-il possible de discuter avec nous? Nous faire passer un message? Y a-t-il un monsieur avec nous? Une dame? Et des enfants? Il y a 2 chambres de petites filles. Donc pour l'instant, on a beaucoup de radios. Là, c'est moi qui l'ai allumé. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Sur la petite lumière. J'allume une autre petite lumière.
Donc, pour l'instant, j'ai coupé. Sur mon avis, pour l'instant, on n'a aucun résultat niveau Spirit Box. Avant, on n'a eu aucun résultat niveau K2. On a quand même eu des bruits où on se pose des questions. Et j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas, c'est un truc de fou. Et même c'est comme à la porte. Je te jure, j'ai l'impression qu'on me regarde, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, où il y a la porte là pour aller direction du couloir. Au niveau d'ici là, j'ai l'impression que ça me regarde. On va essayer de faire un moment de silence. On va essayer de faire un moment de silence. Donc là, Lucas, il est assis, comme vous avez vu, où il y a la cheminée. Derrière moi, il y a la grande table où on fait les affaires. Et on va essayer de faire un petit moment de silence pour voir si les entités peuvent faire un bruit ou se manifester autrement. Parce que pour l'instant, la Spirit Box, on n'a rien. On refera une séance Spirit Box après. Ne vous inquiétez pas sur ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Et vous pouvez faire un bruit? Je ne sais pas si vous nous avez parlé par la Spirit Box, la petite radio que je tenais dans les mains. Faites un bruit si c'était votre maison. Est-ce que vous êtes les propriétaires de cette maison? Alors c'est vrai qu'on est dans un lieu qui est magnifique, qui est un cœur de ferme, et franchement c'est un lieu franchement qui est vraiment joli. Je sais pas ça fait combien de temps qu'elle a abandonné cette maison, mais franchement quand les propriétaires, quand cette maison était habitée, elle devait vraiment être trop belle, quoi. Elle devait vraiment être magnifique. Putain, je te jure, je suis un courant d'air dans le dos. Je te jure. Je suis un courant d'air, je te jure. Vous pouvez faire un bruit aussi dans la table. Taper comme ça. Comme je suis en train de faire. Faire un bruit dans une porte, dans quelque chose. Alors, je suis en train de penser aussi à quelque chose qui concerne la lampe. Sur l'enquête que j'ai fait avec Lucas, où on a fait la petite investigation dans la maison oubliée, à chaque fois que je vais là-bas, les lampes, boum, elles me lâchent. J'ai les entités. Sur ce petit garçon, je sais pas, mais je pense que c'est le petit garçon qui s'amuse, qui puise l'énergie énorme des lampes, et lampes elles me lâchent. On a des résultats aussi sur demander d'éteindre la lumière et tout. Par exemple, sur cette maison oubliée, j'ai envie qu'on fasse un test ce soir. Je tiens à dire une chose, c'est impressionnant comment les entités puisent l'énergie des lampes. C'est impressionnant, quoi. Moi je dis qu'il faut le vivre pour voir. Et vous le verrez de vous-même. Vous le verrez il y a des enquêteurs qui me suivent. Donc s'il y a des enquêteurs qui me suivent, je pense que si vous avez déjà fait des tests, ça vous est déjà arrivé, je pense. Si ça vous est pas arrivé encore, essayez de faire des tests sur les lampes pour que les entités essayent de puiser l'énergie.
Vous allez voir, c'est impressionnant. Euh, Avant de continuer, j'avais une chose à dire aussi, que je remercie que je remercie vraiment tous mes abonnés de me suivre, de me soutenir. Je remercie ma femme. Je remercie mon beau-frère de m'accompagner, ma belle-sœur, mes parents, mes sœurs qui me suivent et qui me soutiennent dans ma passion, qui est le paranormal. Je remercie vraiment tout le monde. Merci à mes abonnés, merci Amy, merci Aude, mes deux modératrices de mon groupe. Merci à Jonathan qui s'aperçoit de certaines choses qu'on ne s'aperçoit pas forcément. Merci à Darkange sur les enquêtes que j'ai fait avec lui. Donc Darkange, enquête et investigation paranormale. Merci à tout le monde. Merci à Jennifer, merci à Catherine. Voilà. J'ai pas tous les noms en tête, mais vraiment merci à vous tous. Je compte sur vous pour continuer à me soutenir. Les abonnés, franchement, je fais tout ça pour vous. On est encore en confinement, enfin couvre-feu, tout ça, j'en ai rien à foutre. Ces risques, je les prends pour vous. Et pour toutes les personnes qui veulent faire des enquêtes, la première chose que j'ai à vous conseiller, c'est n'oubliez pas de vous protéger. Sauge, protégez-vous. Sauge blanche, importante. C'est important. Protégez-vous. Protégez-vous. Je connais une personne qui malheureusement, même si elle s'est protégée, elle a fait une erreur et puis au jour d'aujourd'hui elle a une entité collée à elle. Voilà. Cette personne, si elle me regarde, elle se reconnaîtra et je pense très fort à cette personne. Même si je ne le dis pas. Je ne dirai pas le nom de cette personne. Par respect. On va continuer. On va aller du côté des chambres. J'ai une impression qu'au niveau des chambres, on peut avoir du résultat. Je pense pas que le cadeau s'est activé. Sinon Lucas me l'aurait dit, ou même s'il me regarde, je le verrai, mais je le verrai au revisionnement, mais je ne pense pas. De toute façon, je le verrai au revisionnement. Mais je sais pas, personnellement, je te jure, je me sens, je te jure, j'ai hyper chaud. Putain, on est arrivé, quoi, il faisait frais, il faisait bon. Là, putain, il n'y a pas de chauffage, putain, il fait hyper chaud. Bon, allez, c'est parti. On va aller du côté des champs. C'est parti. Allez. Donc, on va aller où il y a la chambre parentale, on va aller où il y a les chambres. On va voir si on arrive à avoir des résultats. Je vais prendre le cadeau avec moi. Donc là, je vais continuer. On va faire une séance Spirit Box là-bas. Dans un grand couloir. Ça arrive, franchement, c'est un couloir quand même qui est flippant. Et on verra peut-être où il y a la salle à manger. Il y a le salon par là. On va voir. Pour l'instant, on va aller à la chambre parentale. Parce que j'ai envie d'aller dans cette chambre parentale. Enfin, je vais appeler la chambre parentale parce que pour moi, c'était vraiment la chambre parentale. Et en session Spirit Box, on arrive à avoir quelque chose où on arrive à avoir des trucs plus corrects. Des manifestations plus correctes. Donc, du coup, c'est parti. Donc, nous arrivons dans le couloir. On va aller à la chambre parentale. On va y aller. On va aller dans la première chambre de la petite fille.
Tu vois ou pas? Tu filmes? Est-ce que c'est vous qui bougez la porte? Est-ce que vous pouvez rebouger la porte, s'il vous plaît, si c'est vous? Bougez la porte, s'il vous plaît. Vous pouvez la fermer ou l'ouvrir, je ne sais pas. Bougez la porte, s'il vous plaît, si c'est vous. T'as filmé quand ça a bougé? Alors, on a la porte qui bouge toute seule. On n'a pas un seul courant d'air. On n'a pas un seul courant d'air. Toutes les portes sont fermées. Toutes les fenêtres sont fermées, je veux dire. On n'a pas un seul courant d'air. Là, on a la porte ici qui bouge toute seule. Je vous montrerai par la suite qu'il n'y a vraiment personne de physique. Est-ce que vous pouvez bouger la porte, s'il vous plaît? Bougez la porte. Elle est un peu ouverte, elle est un peu plus ouverte, je trouve. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît, ou la bouger? Filme la porte, les gars. Bougez la porte, s'il vous plaît. Est-ce que c'est toi, la petite fille? Est-ce que c'est ta chambre? Est-ce que c'est votre chambre? Bougez la porte si c'est votre chambre. Pour me confirmer que c'est bien vous, est-ce que vous pouvez rebouger la porte si c'est votre chambre? Je vais me mettre ici. Alors, reste là. Ouais, c'est toi. Non, c'est toi. Tu t'as appuyé sur la porte. Non. Donc là, le bruit, c'était Lucas. Par contre, là, on est en train de filmer la porte parce que la porte, elle bouge toute seule. Le truc, c'est qu'on a même des bruits de pas, quoi. Merci. Merci de bouger la porte. Vous nous ouvrez votre porte? Vous nous autorisez à rentrer dans votre chambre? Ouvrez la porte un peu plus. Putain. La porte là-bas, elle a bougé toute seule. Il y a le salon, la porte du salon. Ouais, il est là. Putain, et là? Non mais attends, il y a tous les bruits tous les sens. Putain, il y a des bruits dans tous les sens là. Alors, filme-moi 2 secondes, Lucas. Là, on commence à avoir des bruits dans tous les sens. Là, on a la porte ici qui arrête pas de bouger dans tous les sens. On a la porte, il y a le salon, de la salle à manger qui atterrit au salon, qui a bougé toute seule. Là, on a la chambre de la petite fille qui a bougé. Toute seule depuis tout à l'heure. Je vais avancer. Donc, je me permets de rentrer dans votre chambre. Merci en tout cas. Je me permets de rentrer dans votre chambre. Alors, Lucas, je vais sortir de la chambre pour vous montrer. Alors, tu regardes, tu montres comme quoi il n'y a personne de physique. J'insiste. Montre où il y a le placard. Voilà, c'est pour montrer comme quoi on n'a personne de physique. C'est pour montrer comme quoi on n'a personne de physique au bout de la porte. Tiens, referme-moi la porte, Lucas, s'il te plaît, attends.
tu vois, c'est où il y a la nappe, il y a la nappe jaune. C'est cette porte tout à l'heure qui s'est ouverte. Ouais. Putain, et alors honnêtement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans cette maison. J'ai l'impression que les entités préfèrent se manifester en faisant des bruits. Donc on a en quelque sorte des effets poltergeist. Porte qui bouge toute seule, donc la porte de la chambre de la petite fille qui s'ouvre et qui se ferme toute seule, la porte au fond, toute seule, c'est ouvert, il n'y a personne, il n'y a pas un brin de courant d'air, il n'y a rien. Je te jure, tout à l'heure j'avais chaud, mais là tu vois, ça donne des frissons quoi, c'est flippant. De toute façon, si elle se rouvre, on l'entendra, dans tous les cas. Et là, j'aimerais qu'on fasse une session sur les box. Donc, bonsoir, je me permets de rentrer dans votre chambre ici. Pour essayer d'avoir des contacts avec vous. Si c'est possible. Donc, on va faire une session Spirit Box. Lucas. Ok, allumé. La porte. Lucas, regarde la porte. Putain, mais il n'y a pas un brin de courant d'air. Mais non, mais je veux dire, il y aurait un brin de courant d'air, je veux dire, il y aurait la fenêtre qui serait ouverte, des choses. Je comprendrais. Mais là, on n'a rien. Alors, je viens d'avoir une petite idée en tête. On va essayer de faire une session Spirit Box juste devant la porte. J'ai pas envie de rentrer parce que ça pourrait couper le contact si on arrive vraiment à avoir un contact. Donc on va rester devant la porte. Alors on va essayer de faire une session Spirit Box. Voir ce que ça donne. On verra par la suite ce qu'on fait. Puis, ben, on va essayer de se poser. Donc, je montre une chose. Je ferme la porte. On est d'accord que si la porte se rouvrirait, c'est-à-dire si elle tiendrait pas la porte, si elle tiendrait pas la porte, ce que je veux montrer, c'est que automatiquement, en la fermant, automatiquement, la porte elle se rouvrirait aussitôt, comme ça. C'est-à-dire qu'elle tiendrait pas. C'est-à-dire qu'elle se refermerait pas toute seule. Parce qu'une porte qui ne tient pas, on la ferme et automatiquement, boum, elle se rouvre toute seule. Donc là, attendez. Donc là, elle est fermée. Je peux pas la fermer plus. Si vous voyez, il y a de la tapisserie. J'ai pas envie d'enlever, c'est un manque de respect pour moi. On va se poser.
bonsoir. C'est moi qui ai eu un bonsoir. Oui. Il me semble par contre qu'il y a eu un bonsoir. Bonsoir. Je souhaiterais avoir un contact avec vous si ça serait possible. Est-ce que ça serait possible s'il vous plaît? Si vous pouvez dire notre prénom, Tony ou Lucas, vous ouvrir la porte, faire un bruit. Je sais pas pourquoi cette chambre parentale m'intrigue, il y a un truc de fou. Et en plus de ça, pour ceux qui n'ont pas vu, leur base de jour de cette maison, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui l'ont vu, je le dis que sur ma première impression, c'était la salle à manger et les chambres. Et je parle justement de cette chambre où la porte bouge toute seule, de la chambre de la petite fille numéro 2, si vous vous rappelez bien. J'avais la chambre de la petite fille numéro 1 que j'avais ici en repère. C'est la chambre de la petite fille numéro 2, si vous vous rappelez bien. On va essayer de poser la lampe. Donc, là, on a posé la lampe. On va essayer de faire un test au niveau de la lampe. Les piles sont neuves, je veux dire. Est-ce que c'est vous qui jouez avec la lumière? Si c'est vous, vous pouvez ouvrir la porte ou allumer la lumière le plus fort possible ou l'éteindre carrément. Alors filme en même temps la lampe, en tout cas pour montrer comme quoi il n'y a personne, je veux dire, qui touche à la lampe. Moi, personnellement, je suis là. La lampe, je suis à côté de la caméra, donc je suis à côté de Lucas. La lampe, on l'a posée. C'est pas un effet, c'est pas un problème technique parce que le problème technique, je comprends pas dans ce cas-là que quand je fais des tests chez moi, euh, j'ai pas ce problème quoi. Euh, des piles sont neuves, je m'en suis servi juste depuis le début de l'enquête, donc c'est pas ça qui va dégommer les piles. Je veux dire même quand je la tenais en main, je veux dire les piles s'allumaient, je veux dire la lampe s'allumait pas et s'éteignait pas à ce point-là. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Donc, je me mets là, je mets mes deux mains ici, c'est pour que si jamais il y a un bruit, on puisse pas dire que c'est moi. C'est vous qui allumez la lampe et qui l'éteignez? Vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Merci. Oh. Truc de fou. Truc de malade. Cette maison, c'est un truc de malade. Tout à l'heure, vous avez ouvert la porte qui est juste à côté. Est-ce que vous pouvez la rouvrir ou faire un bruit à quelque part? Je vous remercie. Et merci en tout cas de tous les contacts que nous avons. Donc personnellement, pour moi, il y a vraiment quelque chose dans cette maison. Il y a vraiment au moins une entité pour sûr dans cette maison. Je pense pas qu'il y en ait qu'une, si je devrais dire. Je pense qu'au moins deux entités.
Niveau Spirit Box, j'ai pas l'impression. On va essayer une dernière. Écoutez. On va essayer une dernière séance. Peut-être qu'il s'est passé des choses sur les sessions Spirit Box qu'on n'a pas fait attention. Je le verrai au revisionnement. On va essayer de refaire une séance Spirit Box. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes un monsieur ou une dame? Hein? J'ai pas compris. Si c'est vous qui avez parlé, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît? Vous faites un bruit quelque part? Je crois que mon prénom est sorti. Je suis pas sûr. Je vous allume une petite lampe, une petite lumière. Approchez-vous. Il y a eu un bonjour. Non, Il y a eu un bonjour. non, je suis pas dans les yeux. T'as pas entendu? Non. Il m'a semblé entendre un bonjour. Je sais pas, j'ai pas fait attention si c'était un monsieur ou une dame. Donc je vous dis bonjour à vous. Bonsoir plutôt. Est-ce que vous êtes le propriétaire de la maison? La propriétaire? Ou une petite fille qui est présente avec nous? Vous pouvez faire un bruit ou nous parler dans cette petite radio? C'est pour que nous vous entendions. Tu vois la lampe qui s'imagine en plus? Oui. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. J'ai pas ce problème, quoi. Je comprends pas. C'est pas un problème technique, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord que je revienne plus tard? Voilà. J'ai stoppé la session Spirit Box. Alors pour moi, ça doit être assez compliqué au niveau de l'entité de se manifester. Déjà, les résultats qu'on a eu, je reprends la lampe. Alors le truc c'est quoi? Je prends la lampe. Putain, mais le truc c'est que c'est bizarre, là ça s'allume pas, c'est un peu toute seule. Tu vois, c'est ça le truc. Après, le truc, tu vois, Ça, j'aime pas ça. le truc qu'il faut savoir, c'est que pour moi, l'entité elle doit être assez. Pour moi, déjà, il y en a plusieurs. Je pense pas qu'il y en ait qu'une. Pour sûr, pour moi, il y a quelque chose dans cette maison. Je pense que l'entité doit être timide. Peut-être avoir peur. Ce qui est compréhensible. On s'introduit dans la maison. On arrive avec des appareils.
Euh, on arrive avec Spirit Box, K2, des lampes, caméras, tout ce qui s'ensuit. Ils nous connaissent pas. On va voir. On va retourner où il y a la salle à manger. On va voir par la suite. Allez. Mais le truc qui est bizarre, tu vois, c'est qu'en quelque sorte, je me trompe pas vraiment. Donc, je me trompe pas vraiment quand je disais qu'au début, dans le vortex de jour, je parlais comme quoi j'étais intrigué par la salle à manger et par les chambres, surtout la chambre de la petite fille numéro 2 que j'avais mis. Donc, pour ce soir, avec Lucas, on va stopper. Je vais voir avec les résultats. Si je vois qu'on a des bons résultats, on recommencera une partie 2. Deuxième partie. Dans cette maison. Au niveau, ouais, exact. Dans cette maison. On fera une deuxième partie. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Un grand merci à vous. Encore merci à mes abonnés. Merci à ma femme. Merci à mes parents, mes soeurs, toutes ces personnes qui me soutiennent. Je tiens à cœur. Merci à Lucas de m'accompagner. De rien. C'est un grand plaisir de partager en même temps mes passions avec toi, Lucas. Merci à tous ceux qui me soutiennent, donc Aude, Amy. Merci à vous, à mes deux modératrices du groupe. Merci à Darkrange. Merci à tout le monde. Et je verrai justement, je vous tiendrai au courant sur ça, s'il y aura une deuxième partie ici. Je pense que oui, sur mon premier point de vue comme ça, sur ce qu'on a eu ce soir, déjà je m'attendais pas à ça. Portier bouge là-bas, là ça claque, on est en train de montrer une pièce, on arrive au niveau de dehors parce qu'on entend un oiseau, on entend un gros bruit au niveau de la salle à manger. Je veux dire, on se pose beaucoup de questions. On a l'impression avec Lucas, ça tourne autour de nous. Comme je disais, encore une fois, j'étais beaucoup intrigué par la salle à manger et les chambres. Entre guillemets, ce soir, on a eu des effets de poltergeist sur ce qui s'est passé. J'irai pour faire un vlog en parlant de tout ça. Un petit peu mieux, donc je referai une vidéo où je referai un vlog pour vous. Cette cheminée, quand tu la regardes, cette cheminée, ça me fait penser à la maison du poltarier, justement. Si tu regardes bien, cette cheminée où, à l'époque, justement sur cette histoire de la maison du poltarier, c'est le fusil du père. Enfin, c'est des vieilles cheminées, quoi. Donc je pense quand même que cette maison ne doit pas être très jeune, mais elle est encore dans un état correct. Et c'est ça qui est super. Donc n'oubliez pas, likez les vidéos, laissez-moi un petit commentaire, continuez à me soutenir, c'est important, ça coûte rien, c'est important, en même temps il y a des risques qui se prennent, on arrive dans un lieu, entre guillemets privé, je veux dire pour pas qu'on se fasse attraper. Donc on arrive dans un lieu qui est privé, on n'a pas le droit, on prend des risques pour vous. Donc là maintenant avec Lucas on va partir, on va manger les affaires, on va partir.
On va se purifier. Très important. Purification. Et un grand merci à vous et à très bientôt sur le Paranormal du 16.